Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous allons continuer aujourd'hui directement avec le verset 56 de la sourate Al-Kahf, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets, c'est-à-dire le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. » Ceci est un thème constant dans le Coran, le bien et le mal, le châtiment et la miséricorde, le Jahannam et le Jannah sont toujours mentionnés comment? Ensemble, de pair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un message de miséricorde et de tolérance, mais aussi avec un message d'avertissement et de menace. Si l'on y réfléchit bien, mes chers frères et sœurs en islam, c'est la forme logique d'une religion. Certaines religions prétendent n'être fondées que sur l'amour et la compassion, mais en réalité, une religion qui ne parle que d'amour ne peut pas tenir ses propres promesses, car il est impossible d'être aimant tout le temps. Personne ne peut mener une vie fondée uniquement sur ce principe. Il faut bien qu'il y ait des moments de rigueur et de fermeté. La réalité, c'est que les mêmes pays qui affirment suivre de telles religions sont souvent les plus éloignés de leurs actions des valeurs qu'ils prêchent. La religion de la vérité, la religion du bon sens, la religion de la logique, c'est une religion d'amour et de miséricorde, mais aussi une religion de rigueur et de responsabilité. Si tu obéis à Allah Azza wa Jal, si tu es pieux, alors il y aura le paradis pour toi. Mais si tu es arrogant, au point de désobéir, alors il y aura un châtiment qui t'attend. C'est le bon sens et la logique, c'est cela la religion de l'islam. Les prophètes sont venus pour annoncer la bonne nouvelle et en tant qu'avertissement contre le mal qui approche. Pourtant, quelle a été la réponse de ceux à qui les prophètes ont été envoyés? Les mécréants argumentent, contestent encore. Une fois encore, le jadal, l'argumentation revient. Ceux qui rejettent la foi n'ont rien d'autre à offrir que des disputes. Et ils le font avec le batil, c'est-à-dire l'injustice et le faux, sans aucun fondement solide. Il n'y a pas la moindre raison logique ou rationnelle de rejeter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car tout en lui proclame la vérité. Son message, son mode de vie, ses miracles, le Coran, tout indique que c'est la vraie religion. Alors comment peut-on la rejeter, si ce n'est en inventant une logique tordue, en philosophant avec le batil, c'est-à-dire le faux, et en repoussant la vérité par une rhétorique fabriquée de toutes pièces. Allah Azza wa Jal dit, afin de détruire la vérité, de l'effacer, ils ont pris mes versets et mes avertissements en dérision comme un objet de moquerie. Cela nous montre que le fait de ridiculiser Allah Azza wa Jal et ses messagers ne peut jamais venir d'un cœur d'un croyant. Quand les gens rejettent le Coran, ils finissent par s'en moquer. Ils finissent par se moquer de la religion. Et cela n'est pas une attitude digne ou noble. Un vrai adversaire noble n'a pas besoin de tourner en dérision ceux qu'il conteste. Mais ceux qui rejettent les signes d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils finissent toujours par les ridiculiser. Ils ont pris mes versets et mes avertissements pour moquerie. Et dans le verset 57, Allah subhanahu wa ta'ala continue et dit « Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. » Mes chers frères et sœurs en islam, qui est plus injuste, plus pécheur et plus arrogant que celui à qui on a rappelé les versets d'Allah Azza wa Jal et qui n'a fait que se détourner avec arrogance? Cela nous montre que celui qui a été exposé au message n'a aucune excuse. En revanche, celui qui n'a jamais entendu parler de l'islam et qui n'a jamais été exposé au message peut éventuellement avoir une excuse, car Allah Azza wa Jal dit « Qui est plus injuste que celui à qui on a montré mes signes et qui ensuite s'en détourne? S'il ne lui a pas été montré les signes, s'il ne connaissait pas l'islam et ignorait tout de la religion, cette personne peut, aux yeux d'Allah Azza wa Jal, avoir une excuse. Nous laissons donc leur sort à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a entendu le Coran, connu le message de l'islam et qui a été exposé aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui en réponse à cela a choisi de tourner le dos, qui donc est plus injuste que cette personne? Une fois donc qu'ils ont manifesté cette arrogance, Allah subhanahu wa ta'ala scelle leur cœur et couvre leurs oreilles de sorte qu'ils ne peuvent plus comprendre son message. Lorsque tu incarnes le mal, Allah Azza wa Jal est dur avec toi. Et lorsque tu incarnes le bien, il est doux avec toi. Ces gens donc étaient arrogants, alors Allah Azza wa Jal
les a rendus encore plus aveugles, encore plus sourds et a recouvert leur cœur. Quand tu les appelles à la guidance, comment peuvent-ils espérer être guidés? Malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que le Seigneur demeure toujours El-Ghafour, c'est-à-dire le tout pardonneur. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le verset 58 « Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces, contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. » Allah azza wa jal continuera toujours à pardonner et il continuera toujours à faire miséricorde. Et si Allah azza wa jal te traitait avec la justice que tu mérites, le châtiment serait déjà tombé à toi à cet instant même. Mais il leur accorde un délai pour réfléchir, demander pardon et être guidés, s'ils le souhaitent bien sûr. Mais s'ils ne profitent pas de ce délai, alors ils ne trouveront jamais d'échappatoire au moment qu'Allah azza wa jal a fixé pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala offre donc une consolation au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à nous-mêmes et en même temps une menace aux Quraysh. Parfois, nous nous posons des questions, tout comme les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous, Bilal radiallahu anhu demanda « Où est le châtiment d'Allah azza wa jal contre ces gens? Pourquoi ne les tient-il pas pour compte maintenant? Pourquoi les musulmans souffrent-ils ainsi ?» Nous aussi posons les mêmes questions lorsque nous voyons la situation dans le monde, n'est-ce pas? Comme ce qui se passe en Syrie ou pour nos chers frères et sœurs ouïghours. Allah azza wa jal dit « Et voilà les villes que nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des injustices et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. » Surat Al-Kahf, verset 59. Allah azza wa jal a tout consigné par écrit. Il voit très bien ce qu'ils font et lorsque ces cités et ces peuples ont désobéi et transgressé, il les a tenus pour compte. Mais il y a un moment fixé. Et ce moment ne sera pas avancé simplement parce que nous ne comprenons pas la sagesse d'Allah azza wa jal. Les Quraysh avaient un délai, les Ad avaient un délai, les Thamoud avaient un délai, Firaoun avait un délai. Allah azza wa jal observe ce qu'ils font et il connaît parfaitement la réalité. Et lorsque ce moment viendra, rien ne pourra les sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une consolation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les musulmans. Les Quraysh feront face à la justice. C'est également une menace pour ceux qui rejettent l'islam. Leur heure viendra. Mais jusqu'à ce moment, toute personne qui se repent, Allah azza wa jal est toujours prêt à pardonner. C'est là la plus grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe à quel point une personne a été mauvaise, si elle se repent avant que le châtiment ne vienne ou avant que la mort ne survienne, Allah azza wa jal acceptera ce repentir. Mais une fois que le châtiment ou la mort est arrivée, il ne sera plus jamais possible de changer quoi que ce soit. Il ne sera plus jamais possible de faire retour en arrière. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.